Plus. Ah oui, il dit c'est pas 4000 comme tous les journaux le disent. Alors Il dit c'est peut-être entre 30 et 100 000 qui sont partis d'Europe en Syrie. Eh ben, Potentiellement qui peuvent revenir. eh ben. Boker Tov Lachem, on est aujourd'hui, Boker Tov, on est aujourd'hui le lundi, Bezrat Hashem Kaf, du mois de Shvat, et nous sommes le 9 aujourd'hui du mois de février. Beshem Hashem Naseh Venatzliach, on étudiera les lois de Shabbat Kodesh. Sur le Tiltoul, c'est-à-dire est-ce qu'on peut déplacer ou pas les bougies de Shabbat quand elles sont allumées pendant Shabbat ou alors éteintes, quelles conditions faudra-t-il pour allumer les bougies de Shabbat. Mais juste avant, on retourne avec Rabbeinu Be'ezrat Hashem, Mishi Ishmor et Atzmo, Yidushule Akum Umineser, Zoche Lechokma Mevin Bechol Sefer. Celui qui se garde de consommer de la nourriture cuisinée par des non-juifs, ou alors de boire du vin profané à leur contact, méritera d'acquérir la sagesse et comprendra chaque livre dans lequel il étudiera. Donc vous avez bien compris que si une personne ne mange pas kasher, non seulement il a son cœur qui est un tant soit peu bouché, mais de plus il aura du mal à comprendre le sens réel des enseignements de la Torah. Donc la base des bases, comme c'est marqué dans la Gemara, qu'une des raisons essentielles pour lesquelles les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, c'était pour manger kasher. Si on ne mange pas kasher, on peut entendre la Torah, mais on ne peut pas la vivre réellement, dans le sens où on aura compris, on n'est pas bête, on entend, on écoute, mais ça n'atteindra pas l'âme, ça atteindra juste le niveau du sang, le niveau du nefesh. Le ruach ne se réveillera pas, c'est-à-dire que l'esprit, le souffle de l'homme ne réagira pas. Et c'est pour cela qu'il y a des gens qui pourront vivre des miracles, et qui pour autant, comme ça s'est passé une fois avec cette... comme ça, ils sont venus une délégation du Vatican à pèleriner sur là-bas à Bethléem. Et puis, quand ils sont passés devant la tombe de Rachel Imenu, de Rachel, il y a une des sœurs qui s'est arrêtée et qui a ressenti quelque chose de très, 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 très fort. Vous avez entendu cette histoire? Donc, elle a ressenti vraiment quelque chose de très, très, très fort. Et elle s'est arrêtée comme ça sur la tombe. Et puis, elle a posé sa main sur la tombe. Et puis, elle s'est mise à pleurer. Elle a ressenti quelque chose en elle qui avait un très fort rapport avec cette juive qui est enterrée là-bas, Rachel Imenu, Aléa Shalom. Et elle a pris son portable et elle a appelé sa mère en Italie. Elle lui a dit « Maman, tu sais où je me trouve en ce moment ?» Sa mère était très très âgée. Elle lui a dit « Tu m'as dit que tu partais là-bas en Israël ?» Enfin, eux ils disent un autre nom, je ne veux pas le dire. Et toi, il lui dit « Tu sais où je suis là ?» Elle lui dit « Non, je suis sur la tombe de Rachel. » Il lui dit « Ah, une amie qui est morte ?» Elle lui dit « Non, je suis sur la tombe de Rachel Imenu, tu sais, dans la Bible. Une des matriarches qui a fondé le peuple juif, c'est Rachel. » Et il lui dit « Ah, très bien, alors prie. » Elle lui dit « Non, mais je t'appelle pas pour ça, je t'appelle pour te dire que il y a quelque chose en moi qui n'est pas normal. Je sens que je suis en rapport avec cette tombe. Maman, peut-être que tu m'as pas dit toute la vérité. » Et sa mère lui raconte qu'effectivement, elle est juive, et que pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour éviter la Gestapo et les SS, eh bien, elle s'est convertie au christianisme et a mis sa fille dans un couvent. Quand sa fille entend ça, elle lui dit « Quoi, tu veux dire, maman, que je suis juive ?» Elle lui dit « Mais absolument, tu es juive. Et c'est pour cela que tu ressens sur la tombe d'une des mères juives tout le judaïsme. » Alors, qu'est-ce qu'a fait cette femme-là, qui était donc elle-même assez âgée, elle doit avoir dans les 72 ans, 73 ans, eh bien, elle a commencé un petit peu à apprendre les lois du Shulchan Aruch. Et vous n'allez pas me croire, mais au couvent, là-bas, quand elle est retournée là-bas, elle a allumé les 2 bougies de Shabbat dans l'église et elle a mis une mezouza à sa chambre. Donc, c'est quand même incroyable de voir comment c'est possible qu'une personne puisse être percée, transportée d'une certaine façon. Alors, elle a étudié les lois juives et elle a mis une mezouza sur sa porte, mais au couvent. Elle allume les bougies de Shabbat dans sa chambre, mais là-bas. Pourquoi tout ça? Comment c'est possible? Un truc qui te réveille, non? Parce qu'elle ne mange pas kasher. C'est-à-dire que ça a pénétré à un degré, mais comme elle continue à manger du porc, elle a mélangé le lait et la viande, ne connaissant pas toutes ces lois, ça a créé une carapace où, Béhémet, on va, d'une certaine façon, comme une fois j'ai parlé avec des gens qui me disaient qu'ils mangeaient kasher sans les juger, bien sûr. Et ils étudient la Torah, tous les Shabbats, ils vont étudier la Torah. Mais ils continuent à se raser avec la lame, ils continuent à prendre la voiture de temps en temps le Shabbat, et ils étudient le Shabbat. Jusqu'au jour où j'ai compris pourquoi.
j'ai dû manger dans un bistrot, après j'ai dû manger dans un restaurant qui n'était pas du tout cachère. Tu dis, ah, ok, c'est l'air. Et pourtant, je peux vous dire une chose, tu leur donnes la parole en Torah, ils peuvent te faire des beaux de Torah. Attention, ah, ça ils savent. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne le dis pas? Tu le sais. Tu dis Dieu existe, oui, Shabbat c'est vrai, oui c'est vrai. La totale. Parce qu'ils ne mangent pas cachère. Rabbeinu nous met en garde. D'un côté, par rapport à ça, de l'autre côté, il nous dit, mais si tu manges cachère, tu fais très attention à ne pas boire du vin, ce qu'on appelle, il y a une nesser du vin de non-juifs. Alors, tu comprendras même les livres que tu es en train d'étudier. Celui Mi sheyesh lo ga'ava lo iske le'avin memshet Hashem barach alakol, celui qui éprouve de l'orgueil ne méritera pas d'appréhender l'omnipotence de Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, ce qu'on appelle son pouvoir absolu. De la même façon, celui qui est rempli de lui-même ne pourra pas se remplir de Dieu et ne pourra jamais comprendre la magnificence d'Akadosh Baruch Hu. Et je peux vous affirmer une chose, enfin vous l'affirmer, je peux plus que vous l'affirmer, c'est que dans la hitbodedut, quand on atteint un niveau de hitbodedut de très haut niveau, hitbodedut veut dire quand on se met seul avec son Créateur et qu'on commence à remercier Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés, ensuite on commence à faire le mishpat, c'est-à-dire à voir ce qui ne va pas chez nous, qu'on s'est énervé dans la journée, qu'on a mal répondu, que ceci et cela. Alors, ensuite on remercie Hachem et on fait le mishpat, et après, en finition, pendant le des doutes, on dira à Kadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo Lahad, tout simplement des paroles d'amour, et on lui dira ce qui nous manque encore pour mieux le servir. Un peu plus de parnassa si c'est possible, un peu plus de shlom bayit, que nos enfants soient plus calmes à la maison. Ce qui nous manque. Mais, ce qui est magnifique, c'est que on ressent quelque chose à un tel degré quand on fait l'aïd des doutes, à un très haut degré, je parle, Ken, vraiment qui dure plus d'une heure, quand on se concentre. À Botan, on finit par même ressentir Hachem en nous. On finit même par ressentir qu'Akadosh Baruch Hu Bémet, il est en nous. Et ce niveau-là, tout l'or du monde, tous les bonheurs du monde ne montent pas sur la balance. De ressentir Hachem, c'est un tas à nous qu'aucun plaisir dans ce monde, aussi haut soit-il et aussi émotionnel soit-il, ne pourra jamais remplir. Imaginez qu'un homme pas très joli tombe fou amoureux de la plus belle femme du monde, et de qui plus est la plus merveilleuse au niveau de ses vertus. Jamais il aurait pensé qu'elle puisse lui dire oui à un mariage, et de qui plus est l'aimer de tout son cœur. Imaginez une chose pareille, et que cette femme lui dise oui de toute son âme. Et elle lui dit, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, c'est de t'épouser. Imaginez un petit peu le sentiment. Ça n'équivaut même pas à 0,000,1% de ce qu'un homme peut ressentir comme joie de ressentir Hachem. Comprenez-le. Je sais que ce que je vous dis, c'est de la philosophie au niveau des oreilles. Moi, ça m'est arrivé une fois, c'est pour ça que j'en parle. C'est quelque chose qui t'emporte à un tel degré que tu as tout de suite des larmes qui coulent de joie. Mais ça coule, ça ne cesse de couler. Okay? Tellement tu ressens un Kadosh Baruch Hu. Et quand tu sais qui est Hachem, quand tu sais rien, parce que Dieu ne se dévoile pas facilement. Kilo Yirani Adam Bachai. Mais quand tu ressens vraiment un Kadosh Baruch Hu, alors waouh! Ce qu'on voit un petit peu avec les grands de la Torah, comme le Chafetz Chaim, qui vivait dans une grande pauvreté, qui était tellement heureux, les Chassidim tellement heureux. Les Noavrechim ici, ils gagnent rien du tout. Ils sont tellement heureux, mais qu'est-ce qui te rend tellement heureux de dire tout le temps Baruch Hashem? Et ils te disent, mais tu sais ce que c'est Hachem, tu sais ce que c'est de ressentir Hachem. Et cette joie-là, elle n'est pas remplaçable ni par une villa, ni par une Mercedes, ni par quoi que ce soit dans ce monde, ni par un loto. Il n'y a rien qui peut donner autant de joie que la Da'at et Hachem, le savoir Dieu. Voilà, on commence sans plus tarder. Noah Lachot, c'était un petit peu de moussard en plus ce matin. Keria Vetiltul Aner. En Korim Besefer Leor Aner, on n'a pas le droit de lire à la lumière des bougies de Shabbat. C'est-à-dire que si les bougies se sont éteintes, s'il y a une coupure d'électricité, on n'aura pas le droit de venir prendre les bougies de Shabbat pour venir lire à ces lumières-là. Et même si tu vas dire maintenant, il ne va pas lire à voix haute. Et même s'il est beaucoup plus haut, jusqu'à 10 étages, tu vas dire là maintenant, les bougies sont placées tellement haut, j'exagère un petit peu, enfin, tellement haut qu'on ne pourrait pas les éteindre. D'après vous, pourquoi on ne pourrait pas lire aux lumières des bougies de Shabbat? Hein? Pour ne pas toucher la bougie. Tu connais l'histoire de la Gemara avec ça, dans le Masechet Shabbat, Rabbi Ishmael, qui a dit Lo Yatou Veikra. Il a dit, moi je ne pencherai pas à la bougie, donc je peux lire. Et Bassov était tellement concentré
qu'à un moment qu'il n'arrivait pas à lire, il a pris la bougie et il l'a penché pour voir ce qu'il y avait marqué. Et bien, sauf il a dit lui-même qu'effectivement, on ne peut pas lire la lumière des bougies de peur qu'on en vienne aller pencher, toucher. Toi, ça t'est arrivé? Ah, Yofi. Mais à l'époque, ils allaient à la Shabbat avec des bougies. C'est-à-dire, ils allaient avec des bougies. C'est-à-dire que C'était leur lumière. c'était à la lumière. Il fallait allumer les bougies et les utiliser. Alors, Sans s'éclairer. comment tu t'appelles? Rappelle-moi ton nom. Daniel s'appelle? Daniel. 2 secondes. Lui dit à l'époque, c'est vrai qu'il vivait qu'avec ça, c'était de la lumière, donc on peut comprendre. Atat Sodek, c'est ce qu'on appelle des décrets. Quand il y a un décret en général, Daniel, c'est que là, toi, ce que tu fais, tu es en train de t'attacher au pshat, c'est-à-dire premier niveau de compréhension, al-pi halacha. Mais sache une chose, même dans les halachot, il y a du sod. Ce qui fait que même si on a de la lumière extérieure aux bougies, il ne faudra pas lire non plus à la lumière des bougies de Shabbat. Pour des raisons qui sont beaucoup plus profondes que de peur que la personne en vienne à le pencher. Au niveau du pshat, on dit cela. Mais le pardes existe aussi dans le monde des halachot. Donc même si al-pi pshat, tu as raison, al-pi sod, c'est un décret. Il ne faut pas toucher. Don't touch. Shelo shayach shemayate. Donc, velo chilgur chamim badavar, vechen bener sha'ava, av shelo shayach shemayate. Il dit, regarde, Mina Shamem, il suffisait que je continue la ligne. Et si tu vas me dire maintenant que c'est une bougie qui est en cire, là, il n'y a pas besoin de dire de peur qu'il la prenne. Pourquoi? Il va sentir que c'est de la cire. Donc, c'est l'Oshayach qui te dit qu'il vient à pencher. Mais kol makom yesh lachu shema imchat. Perush yassir rosh aptila ve'asir shachashecha ve'nimtsa shu mechabe. Malgré tout, on a peur pour lui, comme l'histoire du cheval, pour qu'on monte pas sur le cheval, de peur qu'il arrache une branche pour frapper son cheval. Eh bien, il y a une xéra des chachamim qui nous disent beshum panim va ofen. En aucun cas, il pourra lire à la lumière de ces bougies. Velora kiriyat asur leor aner, et la kol davar shtzarich iyun vedikduk shema yate aner leavi, hashemen lefi aptila. De peur qu'il en vienne à pencher l'huile qui arrive jusqu'à l'aptila, et de peur qu'il bichlal vienne à éteindre l'aptila, même si de l'autre côté, on sait qu'on n'a pas le droit de l'étaltel en hébreu, qui veut dire de déplacer cette bougie-là. Donc, généralité, on ne lit jamais à la bougie, ni son birkat Amazon dans le cas où c'était une situation qui s'y prêterait. Le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la bougie. Par contre, de là où il est, si la bougie de Shabbat est très forte et qu'elle éclaire de là où il est, c'est permis. C'est pas lui qui est parti, c'est la lumière qui vient à lui. Aval Kei Karon, comme ça s'est passé une fois avec le Rav Shach, qui était en train d'étudier le Rambam à table, et la lumière s'est éteinte. Et ce qu'a fait le Rav Shach, il est descendu en bas lire à la lumière de la lune. Ça, c'est permis. Pour ne pas aller vatel Torah. Hein. Nous, si ça s'éteint, on est content. On dit, bon, voilà, j'ai voulu lire, c'est toi qui veux pas. Chama, chez lui, il n'y a pas d'excuse. On va vite lire à la lumière. Alors, son fils, qui était présent, lui a dit, mais papa, tu es tellement fatigué. Il a fait, je crois, 103 ans, quand il a fait ça, 104 ans. Et il lui a dit, mais papa, tu es fatigué, tu vas pas descendre les étages pour aller lire dehors, avec le livre dans les mains. Et le Rav Shach lui a répondu, tu veux que je meure à Maharetz? Tu veux que je meure comme un paysan de l'esprit? Zek, c'est lui qui est né dans la Torah et te dit de peur que je meure comme un paysan de l'esprit, qu'est-ce que nous on est? Enfin, qu'est-ce que je suis moi? Vous êtes des grands, quand c'est... Nerot ato... Quelle humilité, quelle humilité. Nerot atovim shelanu mutar likro lifnehem, shelo shayach shema yated en darkam la'atot klal, avim me'achol, vechen lo shayach shema yimchad orot salun me'od. Il dit par contre, les nérotes paraffines qu'on a l'habitude aujourd'hui d'allumer, kayom mutar likro she'en chashash shema yated kevan she'en derer ba'em la'atot. Donc ces petites bougies, comme on n'a pas l'habitude, celle-ci, donc c'est plus une question de lumière extérieure ou intérieure, c'est une question de quelle bougie Béhémet on parle. Ici, il ramène Nerot Atovim chez l'Anou. Les nérotes que l'on fait aujourd'hui, qui sont à la paraffine, dans ce cas-là, oui, on pourra lire à la lumière de ces bougies-là. Pourquoi? Parce qu'on peut les toucher. Nachon. Pourquoi on pourrait prendre à avoir les toucher Parce que Bézé lo chacheshu chazal. En cela, ils n'ont pas fait de xéra. Les paraffines, je parle. Ken? Il n'y a pas de risque que c'était... Non. On peut. Par erreur, elle tombe, c'est un. Non, elle tombe, c'est si tu l'as touchée. Oui. Bézé lo chacheshu. Pour ces bougies-là, ils n'ont pas. Vous posez la question. Attends, c'est une généralité ou c'est pas une généralité? Ici, il ramène en bas que mikom comme nerot paraffine à metsuim ayom.
On parle uniquement ici des Néroth qui font un paraffin. Mutar de l'ikro ba'em be-Shabbat. Mutar l'ikro d'ifnehem shelo she'ar shema yate de en darkam le'atot. Parce qu'on a pas l'habitude, ces bougies-là, de mettre la main pour pencher, pour voir. C'est ce qui nous enseigne, et c'est ce qu'on prend. V'chen lo shayach shema imchat le'orot salul me'od. Parce qu'il dit que leur lumière, par contre, paraffine, elle est salul me'od. C'est juste pour lire. C'est juste pour lire. Oui, on parle juste pour lire. Okay. Le problème, je veux dire en deux mots, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où la flamme, elle est limpide, très limpide, il n'y a pas lieu, en général, on avance plus le livre vers la flamme pour lire que de prendre la flamme vers le livre. Et là, c'est ce qu'il dit ici. Vechen lo shayach shema imchat de'orot et tzalul me'od. La lumière de la paraffine, elle est extrêmement limpide. Donc, on n'a pas lieu de s'inquiéter par rapport à cela. On pourra le faire. En limite, il dit, c'est même si c'est moutar, lo la asot. Même si c'est permis, éviter. Vechen amenichim petil tzaf. על גבי השמן מותר לקרוא לאורם שלא שייך שמה יתה וכן לא שמה ימחת לאורם צלול ואינם צריכים למיחות. וכן אותו דבר pour les chemins, les pétils, le candile qu'on a l'habitude de prendre. Il dit de nos jours, tu vois, comme quoi que tu les as devancés, de nos jours on n'a pas l'habitude de prendre l'assiette avec l'huile d'olive et de la pencher pour le mettre. Parce qu'avant, quand on parle des nérotes, vous savez comment c'était les nérotes? Vous connaissez, non? Vous connaissez les lampes de Aladdin? Tu connais les lampes d'Aladin? C'était ça, donc on allumait. Donc on prenait en général, on avait l'habitude de, comme ça dit la Gemara, quoi qu'il advienne, afilu beze lo chasheshu. Il n'y a pas de problème même avec l'huile d'olive quand tu as le candile dedans pour lire dessus. Mutar, likro le'or hashmal she'en la chushbo shema yate. Et qu'est-ce qu'on fait avec une lampe? Ça revient au cas de la bougie. Si c'est la lumière qui vient... Elle est limpide, il n'y a pas de problème. Vechen mutar, donc Vadaï sheken mutar, on a le droit de lire Vadaï avec une lampe hashmalit électrique. Vechen mutar likro leora shel menora hashmalit sheyesh ba dargot shonot shel otzmot haor. Effectivement, parce que si tu pars du principe suivant, on aurait pu comprendre de faire un doumia, c'est-à-dire l'un ressemble à l'autre. Quand tu as une lampe électrique où si tu as un bouton, tu fais augmenter, tu fais glisser le bouton et descendre la lumière. Tu connais ça? Est-ce qu'on aurait le droit de lire à cette lumière? Ah, là, tu peux dire de peur qu'il en vienne à pousser le bouton et augmenter la lumière. Ken? Les fiers à la chaz et moutar. Même dans ce cas-là, on aurait le droit de lire. Pourquoi? Parce que le Shabbat est d'une telle gravité qu'on n'a pas imaginé qu'un homme puisse toucher la lumière pendant Shabbat et arriver à bouger le bouton. Mais même dans ce cas-là, il est préférable de mettre un morceau de papier ou de mettre un magen, un couvercle dessus sur lequel, comme vous le faites dans les maisons, où il y a marqué dessus Shabbat Kodesh, pour rappeler à l'homme de ne pas allumer d'appuyer de façon conventionnelle comme il a l'habitude de le faire la semaine. Shem Yavo Leatot Iskor Shayom Shabbat, afin de lui rappeler que c'est Shabbat. Pamonim. C'est quoi Pamonim? Ce sont les chandeliers, bravo. Shidliku ba'em ba'ota Shabbat ben shel shemen ou ben shel sha'ava, qu'elles étaient allumées par de l'huile ou par des bougies. Asur les taltelam, on n'a pas le droit de les déplacer pendant Shabbat. Afalpi shelo nish'ar shemen, même si tu veux me dire que dedans maintenant toute l'huile a été consommée, il n'y en a plus. Oh, sha'ava bapamotim, ou qu'il n'y a plus de bougies. Gamken asur les taltelam, attendez, c'est pas fini. Dans ce cas-là non plus, on n'aura pas le droit de les déplacer. Va'afulu tzorech gufo ou tzorech mekomo asur, que ce soit pour avoir besoin de l'endroit ou pour avoir besoin du Kéli lui-même, assour. Pourquoi c'est Kéli chez Marto les Issour? On n'a pas le droit, même dans ce cas-là, de les déplacer. Même si j'ai besoin de la place, même si j'ai besoin du chandelier lui-même. Est-ce que c'est le Marto les Issour? C'est quelque chose qui est Kodesh. Non, alors justement, on va y arriver. Kéli chez Marto les Issour, un ustensile qu'on n'a pas le droit d'utiliser comme un marteau, par exemple, peut être utilisé pour autre chose, ou alors si j'ai besoin de sa place. Ça oui. Mais ici, c'est un din un peu spécial. Imitna berev Shabbat, si maintenant il a fait la condition avant l'entrée de Shabbat. Là si c'est tel quel. Mais si avant l'entrée de Shabbat, itna, il a fait une condition, mais erev Shabbat, chez taltel et tapamotim lachar sheichba, mutar. Mais si il a dit,
Là, je dépose le plateau avec les nérodes de Shabbat sur la table de Shabbat. Mais je fais la condition que quand elles se seront éteintes, je pourrai les déplacer. Alors je pourrai les déplacer. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal, une généralité qui dit de kol de itkatsa de ben hashmashot itkatsa de kulo yoma. Ce qui était mouktsé à tes yeux avant l'entrée de Shabbat, ben hashmashot, c'est-à-dire entre safek yom, safek laïla, déjà à ce moment-là, restera mouktsé tout le Shabbat. Donc si tu as fait une condition en disant non, maintenant je les mets sur la table, mais quand elles se seront éteintes, je pourrai les déplacer, dans ce cas-là, oui. Pourquoi? Parce qu'avant l'entrée de Shabbat, tu as conditionné qu'elles ne seront pas mouktsé. Donc pour ce cas-là précis, on pourra les déplacer. Il ne faut pas rajouter quelque chose de Kodesh en même temps? Un livre sur le plateau? Alors on va y arriver, soyez patients. Nachon, Tzodek. J'ai donné d'Afka cette explication à mon épouse qui m'a posé cette question pendant Shabbat. Je lui ai dit, le problème qu'il y a, c'est si tu poses un plateau. Le plateau, il devient Bassis Davar à Issour. Si tu mets un livre, il devient Bassis Davar à Eter. Donc oui, on peut le faire aussi comme ça, mais doucement. Et si tu fais ça une seule fois dans l'année, en disant voilà, moi, à Ben Hashmashot, rentre, tu mets ton plateau sur sur la table, ok, tu veux les déplacer, tu dis voilà, je suis maintenu, je mets la condition que toute l'année durant, quand mes bougies, décidément, se seront éteintes. Je rappelle qu'on fait le cours à 8h du mat, c'est pas évident de parler clairement, hein. D'habitude, j'ai un café, mais bon. C'est lui, là. Ouais. Moutar, le taltelam, dans ce cas-là, s'il le fait une seule fois pour l'année, moutar, il aura le droit de faire toute l'année. Il n'est pas obligé de faire tous les rêves Shabbat. Une fois dans l'année, ça suffira. Pour toute l'année. Bien entendu, on parle de quels chandeliers s'ils sont faits en un seul socle. Mais c'est pas s'ils sont faits, tu poses l'un, après tu poses le verre dessus. On parle de choses qui, Baruch Hashem, ne font qu'un. C'est comme là, oui. Et attention, mais si et tu mets le pied, après tu mets le truc dedans pour les enlever, pourquoi? Parce que là il est marqué, comment on dit marqué? Il monte, il démonte. Hein? Voilà, ça fait. Im apamotim yekarim shadam has aleem, azma yadin. Tout à l'heure, il a posé une question, Daniel, intéressante. Il a demandé dans quel cas c'est pamotim. Pamotim, on a dit que c'est les chandeliers. On a du mal à appeler les Français ici. Donc, dans quelles conditions ces chandeliers-là pouvaient-ils être déplacés? Et il a eu la réflexion de me dire, mais c'est quoi? C'est Kilish et Martolé Issour? Oui, je t'ai répondu. Maintenant, si les pamotim, les chandeliers, sont des chandeliers d'une très grande valeur. Comme une fois, on m'avait offert à mon mariage un chandelier en or. Vous imaginez le chandelier qu'on avait à la maison, 5 branches, magnifiques, c'était en feuilles d'or, extrêmement lourd. On s'était fait cambrioler, donc bien entendu, ils l'ont pas raté. Donc ce chandelier-là, c'est sûr que même au niveau pécunier, ça coûte au moins dans les 2000 €. Un truc comme ça, je pense. Vraiment magnifique chandelier en or. Nous, est-ce qu'il aurait le même dîme que les autres ou pas? Les pamotim, les chandeliers réguliers, normaux, ils sont kilishim elartolé issour. Aval, un chandelier de grande valeur. Qu'est-ce que tu dis, Daniel? Im pamotim yekarim she'adam chas alehem. Si ce sont maintenant des chandeliers de grande valeur, où l'homme fait très attention à eux, il passe à un autre mouktsé. Chesron kis, ça veut dire perte pour moi. Je fais très attention à cela. Attention, ne les touchez pas. Alors ces chandeliers-là, même avec des conditions, tu ne pourras pas les dépasser. Pourquoi? Parce que même le tnaï de l'etzorer goufo mekomo ne tient plus. Ou mikol makom meniach al pamotim al magash ou meniach al-magash chala, shlema, rachel taltalam lachar shirbu. Et là, c'est pour ça que je te dis, sois patient.
Parce que si c'est pas motim, si ces chandeliers-là sont d'une grande valeur, alors si tu veux quand même les déplacer, on a dit que la condition, elle, ne pourra pas le faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu les mets sur un plateau, et là je peux déplacer le plateau ou pas? Non. Et pourquoi non? Parce qu'il devient base, les davara issour pour des nérotes qui sont interdits de déplacer, donc je ne peux pas toucher le plateau. Mais si je le remets en moutard, comment? Je mets sur le plateau une challah, un morceau de pain. Je mets un livre. Donc je rends ce plateau, bassis la davara éther. Donc je peux maintenant déplacer même avec ces bougies-là. C'est pas les bougies que je déplace, c'est le plateau sur lequel elles sont. Donc je lève mon plateau sur lequel il y a le pain et je peux le déplacer. Comme le dit la Gemara dans Shabbat à propos de l'oralin velo alechem, quelqu'un qui meurt pendant Shabbat, son corps est mouktsé, on ne peut pas toucher son corps. Et comment on fait pour l'emmener? Il ne va pas rester en plein milieu, il faut le mettre dans un endroit froid, il faut le conserver, il faut veiller. Alors comment on fait pour le déplacer? On met, c'est comme terrible à entendre hein, quand même. Hein. Tu prends un morceau de pain, tu le mets sur le corps du mort et tu peux lever après le mort. Ou tu prends, il y en a qui disent un tinoc. La Gemara dit Oussa. Ken, c'est vachement sympa. Tu veux faire la balançoire, le petit? Allez hop. Pépé, réveille-toi. Voilà, tu prends le petit, tu mets dessus. Mais Pérouche d'abord, il faut rendre. Si on a besoin de l'espace, si un mort on a besoin de l'espace, techniquement on peut le prendre directement parce que c'est les tsarifs non. comos. Non. Si c'est à la Beth Knesset, on a besoin de la Beth Knesset. Non, il faut mettre un sidour dessus. Il faut mettre quelque chose. Même si on a besoin de l'espace pour. Même s'il y a besoin d'espace. Ok. Ça arrive. Bezrat Hashem, Baruch Adonai l'Olam, Amen, ve Amen.